Notre invité est le député communiste du Cher. Bonjour Nicolas Sansu. Bonjour. Bon, pas de suspense, vous allez la voter, vous, la motion de censure cet après-midi? Écoutez, déjà je vais rectifier, c'est une motion de censure déposée par la France Insoumise, des écologistes et des membres du groupe de la gauche démocrate et républicaine. Donc une partie du nouveau Front Populaire, les socialistes, on ne sait pas encore s'ils la soutiennent. Écoutez, on verra bien, mais la question c'est pas de savoir si on soutient ou pas une motion de censure, c'est de savoir quelle politique on a pour la France. Et aujourd'hui, je suis pas sûr que les salariés des industries sous-traitantes de l'automobile de notre département, de nos départements, vont voir les choses changer. Je ne suis pas sûr que l'hôpital va voir des postes arriver pour régler la question des urgences. C'est ça la question, c'est pas la petite politique politicienne. C'est est-ce que dans ce pays on va prendre en main les vrais problèmes et mettre en face les moyens afférents. C'est-à-dire que vous avez toujours des milliardaires et on vient de voir que le CAC 40 n'avait jamais autant distribué de dividendes à ses actionnaires, les entreprises du CAC 40. Écoutez, il y a un moment où il faut arrêter et il faut prendre une autre voie. Et c'est quand même symbolique si le PS ne soutient plus le nouveau Front Populaire, en tout cas pour cette motion de censure. C'est un message qui est envoyé. C'est quoi? C'est la fin de l'union à gauche? Je pense personne n'aurait intérêt à cela et d'abord les socialistes, parce que vous savez, l'espoir qui s'est levé avec le nouveau Front Populaire n'a pas disparu. Nos concitoyens, moi je l'ai vu, j'ai demandé à Lucie Castet de venir faire une réunion publique à Vierzon. J'ai vu des centaines de personnes qui m'ont dit tenez bon dans l'union, vous n'êtes pas tous les mêmes et c'est heureux, mais tenez bon dans l'union, on en a besoin pour le pays. Donc je pense que les socialistes savent très bien que il n'y a pas de salut hors de l'Union, sauf à tomber dans les affres de ce que l'on a déjà connu, c'est-à-dire un social-libéralisme qui nous emmène tout droit vers un pays qui se divise et qui se fracture. Ils ont quand même réussi à négocier, à obtenir des concessions sur la réforme des retraites et sur les postes de profs qui ne seront pas supprimés. Vous faites de l'ironie, je suppose. Parce que demain, les personnes qui ont 62 ans ne partiront pas en retraite parce qu'il y a une mission flash et qu'on met des gens dans une pièce et on exige que les syndicats qui étaient tous d'accord pour refuser l'augmentation de l'âge de départ légal à la retraite, que les syndicats lâchent là-dessus sous pression du MEDEF. Donc là, ces 3 mois de négociation, c'est quoi? C'est gagner du temps? Ça mènera à rien pour vous? Quand vous avez 80% des actifs qui vous disent non, eh bien à un moment, il faut écouter le peuple. Donc ça mènera à rien pour vous? Vous avez peu d'espoir dans ces négociations? Mais il n'y a pas de négociation. Vous savez très bien que c'est pas une négociation. Les partenaires sociaux se retrouvent pendant 3 mois autour de la table. Et de passer le budget. Et le Premier ministre qui promet quand même s'il y a un accord seulement partiel, de le remettre devant le Parlement, le texte. Oui, mais je ne sais pas ce que ça veut dire un accord partiel. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça peut être discuté sans dire quoi que ce soit. Mais en tout cas, ça ne revient pas sur la mesure d'âge. La mesure d'âge, c'est la question fondamentale. C'est est-ce que les femmes qui sont aides à domicile, est-ce que les caristes, est-ce que tous ces gens qui sont dans des métiers difficiles, est-ce qu'ils peuvent partir à la retraite avant 64 ans? C'est la seule question qui compte. Vous écoutez Ici Berry, il est 7h50, le député communiste du Cher, Nicolas Sansu, est notre invité. Vous nous parlez, Nicolas Sansu, des travailleurs. Le gouvernement, il promet la création de 2000 postes d'AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, qui se mobilisent aujourd'hui. Il y a une manifestation prévue à Châteauroux. Les syndicats, ils réclament depuis longtemps la création d'un statut de fonctionnaire de la fonction publique pour eux. Vous y êtes favorable ? Bien sûr que j'y suis favorable. Vous savez, c'est des gens qui sont extrêmement importants dans l'éducation nationale. Il y avait dans le budget déjà une augmentation du nombre d'AESH, mais on sait très bien que dans les classes, les enseignants ont besoin de ces adultes accompagnants pour les élèves en situation de handicap. Donc nous y sommes très favorables, mais il faut évidemment leur donner un statut, parce qu'encore une fois, ce sont toutes ces personnes qui créent du lien, que ce soit les personnes qui s'occupent des enfants en situation de handicap à l'école, que ce soit les personnes qui s'occupent de nos personnes âgées à domicile ou en EHPAD, que ce soit toutes ces personnes, aujourd'hui elles sont très maltraitées, très mal payées. Il y a un vrai sujet, alors que c'est celles et ceux qui ont permis que la France tienne pendant la crise Covid, par exemple. Nicolas Sansu, le Premier ministre, dans son discours de politique générale mardi, a dit qu'il aimerait introduire la proportionnelle aux élections législatives. Ça vous paraît une bonne idée ? Moi, je suis pour une proportionnelle intégrale au niveau du pays, c'est-à-dire qu'à un moment,
il ne faut pas que soit c'est une élection nationale et on en fait une élection nationale, soit c'est une élection locale avec ancrage territorial et on en fait une élection comme elle a lieu aujourd'hui. Mais l'entre-deux n'existe pas. Et puis j'ai envie de vous dire une chose, c'est que il a fait ça aussi pour évidemment s'apporter les bonnes grâces d'un certain nombre d'autres partis politiques, mais il a aussi dit qu'il était pour remettre en place le cumul des mandats, ce que je trouve complètement insensé aujourd'hui. Pour ma part, j'y suis extrêmement opposé. Vous étiez maire de Vierzon, vous avez dû renoncer à ce mandat pour être député, vous êtes opposé donc à cumuler les deux postes. Oui, parce que d'abord, ce ne sont pas les mêmes fonctions. Je pense que chaque fonction exige un temps plein et un engagement total. Je pense que c'est ça. Et puis, si on veut qu'il y ait renouvellement de la vie politique, c'est pas très bon que certains s'accaparent tous les postes. Donc, je suis à la fois contre le cumul des mandats et je suis pour la limitation du nombre de mandats dans le temps, parce que je pense que c'est aussi comme ça qu'on permet l'émergence de nouvelles personnalités politiques et de nouvelles pratiques, parce que c'est la vie et il faut que certains se rendent compte que c'est bien de lâcher l'affaire. Merci beaucoup Nicolas Sansu d'avoir été avec nous ce matin, député communiste du Cher. Bonne journée.